Bonjour, c'est le club des hiboux. Nous sommes au Hibouville de Deauville, place Morny pour cette nouvelle édition. Et autour de la table, Sophie Gauguin, bonjour. Bonjour. Maire de Dozulé, vice-présidente de la région Normandie. Sabrine Delaveau, vous avez créé il y a quelques années maintenant l'académie qui rassemble en fait ceux qui veulent faire du cheval et en même temps continuer leurs études. Et Thierry Bourdoncle, le maître des lieux, propriétaire de 9 restaurants sur Deauville et Trouville. Merci de nous accueillir ici au Hibouville. On commence ce premier quart d'heure du club des hiboux avec ma première question pour vous, Sophie Gauguin. Vous avez une devise, être heureux. Alors être heureux à Dozulé, mais ça veut dire quoi exactement ? Soutenir la ruralité heureuse, c'est-à-dire celle qui à la fois se déploie, propose des services à ses habitants, se développe, crée de l'emploi aussi, et donc un mode de vie un peu slow life qui est aussi une marque de fabrique en Normandie, c'est la qualité de vie. Alors Sabrine Delaveau, Thierry Bourdoncle, vous aussi vous pouvez partager finalement cette notion de bonheur, être heureux ici en Normandie. Sabrine Delaveau, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Quelle est votre définition du bonheur ici ? Pour nous, c'est la possibilité de permettre à des jeunes d'associer leur scolarité à l'équitation tous les jours, la possibilité de monter à cheval, de faire de la compétition, de partager leur temps entre l'école et leur sport préféré. Thierry Bourdoncle, être heureux sur la terrasse du Hibouville, c'est un de vos objectifs aujourd'hui ? C'est presque l'objectif numéro 1, c'est donner plaisir à nos clients, aux estivants, et voilà, donner du bonheur à tous ces gens qui viennent nous rendre visite, d'une manière quasi quotidienne, qui viennent le week-end. C'est principalement notre devise. Sophie Gauguin, on va parler un petit peu de vous, de votre parcours, parce que le plafond de verre, vous l'avez percé. Comment a débuté votre carrière ? En fait, comme dirait Coluche, j'ai fait 5 ans de droit et tout le reste de travers, c'est-à-dire qu'avant de passer le concours de l'ENA, que je n'ai pas fait du coup, je suis tombée dans le chaudron de la politique, aux côtés de Nicole Hameline, qui était député de cette circonscription, qui est devenue ministre après. Et je me suis engagée pleinement dans une carrière politique, d'abord pour les autres, et ensuite pour moi-même, en me fixant aussi des objectifs cohérents par rapport à mon parcours, c'est-à-dire le lien avec le territoire. D'abord la ville d'où ma famille vient depuis 1740, Dozulé, et ensuite cette Normandie qui m'a tout donné et à laquelle j'ai envie de rendre beaucoup. Parlez-nous un petit peu de Dozulé pour ceux qui ne connaissent pas. D'abord, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive de Paris ? Où est-ce qu'on sort quand on est sur l'autoroute ? Facile, sur la sortie Dozulé-Cabourg, celle qui mène aussi à une partie de la côte fleurie. Et c'est un axe formidable et je crois que ça nous a permis de développer des projets très structurants. On en reparlera certainement avec vous, Mme Delaveau, notamment autour de l'excellence sur la filière équine, où Dozulé va se positionner comme un pôle très important. Et donc on a une attractivité à 2 heures de Paris qui est formidable avec cette qualité de vie. Et c'est aussi pour ça que j'ai envisagé le développement de ma ville dans cet état d'esprit il y a plus de 10 ans. Alors vous portez souvent une fleur à la boutonnière. Vous tenez particulièrement justement à cette notion de bonheur dans ce petit bourg de 2200 habitants. C'est pas si facile que ça. Vous avez installé par exemple une vingtaine de caméras de surveillance. Ah oui, non mais c'est pas parce qu'on est en milieu rural, et d'ailleurs on le dit aux autorités depuis longtemps, qu'on n'a pas les mêmes problèmes que sur la côte ou qu'au Havre ou que dans les grandes villes. La France a besoin d'un choc d'autorité partout et je préfère prévenir que guérir dans ma petite commune de Dozulé, justement pour préserver cette qualité de vie. Après, une stratégie pour une commune, c'est un plan à 10-20 ans, donc il faut l'anticiper sur le foncier, le logement, qui est quand même un de nos sujets majeurs ici en Normandie. Sabrine Delaveau, alors vous connaissez Dozulé et pour cause. Oui, évidemment, je veux dire, nos cavaliers ont tous des chevaux, font de la compétition et donc on a régulièrement accès donc au CIRAL, qui est aujourd'hui la plus grande référence européenne en matière de clinique vétérinaire équine, de campus vétérinaire et qui se trouve effectivement à Dozulé, donc vraiment très très près de Deauville. Thierry Bourdoncle, le monde du cheval, vous connaissez bien ? Écoutez, moi je suis natif de Barbizon, écurie Bost par définition. Mes enfants ont monté pendant très longtemps effectivement, à Barbizon, ont parcouru la France à travers des concours de saut d'obstacles. On a eu quelques résultats assez sympas et c'est vrai que ça m'a amené à découvrir un milieu que je ne connaissais pas. Moi-même, j'ai jamais été cavalier et j'ai eu la chance effectivement de toucher du doigt un milieu que j'ai apprécié avec de vraies personnes et une famille aujourd'hui que j'apprécie beaucoup, la famille Bost. Sophie Gauguin, vous pouvez nous donner en fait une bonne idée que vous avez eue il n'y a pas si longtemps et qui a réussi à Dozulé? Eh bien, c'est de stopper un projet immobilier il y a 10 ans pour sauvegarder le dernier poumon vert de la commune, qui est aujourd'hui devenu un lieu de vie. Alors, on en voit partout, désormais, des parcs pédagogiques qui permettent à la fois d'avoir des animations familiales et culturelles,
puisque la culture est dans le pré fait aussi partie de ce que j'essaye de développer dans ma commune et de retrouver des lieux de convivialité. Et le Covid m'a donné raison, parce qu'on aurait pu très bien me dire mais enfin vous allez vous priver de recettes, de développement, sauf qu'en fait on a besoin aujourd'hui d'avoir des endroits où tout le monde peut se retrouver. Regardez les franciscaines ici à Deauville, et ben nous en milieu rural, nos franciscaines c'est l'espace, et que ce soit à Dozulé ou dans d'autres communes, on a été précurseurs sur le fait d'avoir des parcs qui permettent d'accueillir de l'événementiel plein air en milieu rural. Restons sur cette thématique avec vous, Sabrine Delaveau, sur la bonne idée que vous avez eue. L'Académie de Lavaux, en fait, elle est née de la volonté de pouvoir permettre aux enfants de pouvoir faire de la compétition à haut niveau, moyen niveau, tout en privilégiant quand même les études. C'est un double projet sportif et scolaire en fait. Les enfants donc vont à l'école tout à fait normalement et sortent tous les jours en horaire aménagé, 15h35, 16h45 pour pouvoir pratiquer leur sport. Et le week-end, ils font de la compétition. Dans ce cadre-là, pour la création de l'académie, j'ai vraiment été soutenue par la région. Qui a permis la création d'un internat pour tous mes élèves qui viennent de partout en France. Et donc cet internat est tout neuf, 5 chambres de 4 enfants. Et c'est vraiment pour moi, le soutien de la région a été primordial, comme celui de la mairie de Deauville avec Philippe Augier. La région finance un certain nombre de projets très très importants, en regardant bien les dossiers, parce qu'on ne finance pas les yeux fermés. Non, parce que ce que nous souhaitons, c'est être les meilleurs là où nous étions déjà très forts. C'est le cas de la filière équine, qui représente plus de 20 000 emplois en région Normandie. Un cheval égale 10 emplois, c'est de la création de richesse, de l'emploi non délocalisable, qui va permettre aux jeunes de se former non seulement avec l'arrivée de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, l'école évidemment de Lavaux, et puis tout ce qui concerne la santé équine, et de monter en compétences. Et donc c'est une vraie mutation qui est en train de s'opérer sur l'ensemble du territoire. Et mondialement, aujourd'hui, la région Normandie se positionne sur la santé équine. Et ça permet à nos villes et nos villages, alors Deauville avait déjà fait sa mue depuis longtemps en terre d'excellence autour du cheval, mais une ville par exemple comme la mienne est en pleine révolution, tout est en chantier aujourd'hui, mais justement pour être beaucoup plus attractive et attirer cette jeunesse qui va arriver juste chez nous sur la filière équine. Thierry Bourdoncle, vous aussi, vous avez eu recours finalement à votre réflexion et trouvé la bonne idée. Par exemple, on va rentrer dans le détail maintenant avec Santa Lucia, où vous avez effectué un certain nombre de travaux. Ça a duré un peu de temps et c'est ouvert aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée que d'avoir un peu tout remis à plat pour offrir à ceux qui viennent ici à Deauville un nouveau Santa Lucia ? Il est vrai qu'après le développement à la fois de ce chantier et de cette école, mon histoire de Santa Lucia me paraît un peu légère, mais c'est effectivement, ça fait partie un petit peu de ce que j'aime, ce que j'apprécie faire, c'est d'essayer de redonner du blason, si je peux dire ça comme ça, à un établissement qui en a eu pendant de longues années. Cette région, et Dieu sait que je l'apprécie et que je la découvre surtout déjà, et plus je la découvre, plus je l'apprécie. Il y a quelques établissements qui ont vraiment fait de Deauville un peu sa réputation assez parisienne, peut-être on peut dire, voire aussi elles ont dépassé les frontières de notre pays. Mais la Santa Lucia fait partie de ces établissements qui avaient une résonance, on va dire, un peu évidemment locale, mais même régionale un peu. Et il est vrai, quand tu as l'opportunité de récupérer un établissement avec une histoire, c'est toujours sympa de pouvoir essayer, je dis bien essayer d'écrire une nouvelle saison, on va dire. Voilà. Donc la Santa Lucia, ou comme Mioc, fait partie de ces établissements qui s'inscrivent pour moi dans un... J'aime pas ce mot-là, ça peut être faire prétentieux, excusez-moi, mais une espèce de portefeuille d'histoire, d'établissements qui ont une véritable histoire. Le Drakkar, le Central, la tradition, exactement. Et l'idée, c'était vraiment de redonner un peu d'élan au niveau de l'hospitality au sens le plus large sur la destination Deauville-Étreville. On a été accueillis, pareil, par des élus formidables qui nous ont donné l'opportunité de pouvoir aller au bout de nos projets. Et c'est aussi important quand je vous entends parler du besoin d'investissement localement. On fait partie de ces investisseurs privés qui ont besoin, c'est un vrai partenariat,
notre relation économique. C'est un partenariat parce qu'on a besoin d'une ville forte avec un projet qui a envie d'attirer, du moins d'être attractif. Et surtout, on a besoin d'une ville dynamique qui essaye d'aller au-delà, on va dire, de cette situation naturelle, que ce soit ces plages, évidemment, à Deauville, les planches hautes, il fallait au-delà. Et la mairie de Deauville a fait ses preuves avec les franciscaines et autre chose. Sophie Gauguin. Mais oui, non, mais c'est formidable quand on arrive à développer collectivement l'attractivité d'un territoire entre celles et ceux qui créent l'emploi, c'est-à-dire les entrepreneurs, comme l'est M. Bourdoncle et comme l'est l'école de Lavaux, et la collectivité qui pousse cette attractivité en mettant de l'ingénierie financière là où il faut. C'est-à-dire ne pas s'éparpiller, se fixer des objectifs. Nous, on a 10 filières stratégiques aujourd'hui en région Normandie. Et par exemple, le tourisme est pour nous une force de frappe importante. Et il faut monter en compétence. C'est pour ça qu'on accueillera 2 écoles, l'école de Lausanne et l'école Fauchon, pour permettre à cette filière aussi de former ces jeunes. L'école, Sabrine Delavaux, vous savez ce que ça veut dire, vous savez ce que ça rapporte, vous savez ce que ça apporte à la région et aux familles. Oui, moi j'aimerais vraiment rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je veux dire, le plaisir de travailler ici à Deauville avec des politiques, que ce soit Hervé Morin ou Philippe Augier, qui sont des véritables chefs d'entreprise, qui rebondissent vite, qui décident vite, et vraiment avoir leur soutien, moi, dans la création de ma petite académie, ça a été vraiment quelque chose de formidable. Et vraiment, je sais que je peux compter sur eux dès que je rencontre une difficulté, parce que c'est pas toujours simple de travailler avec un établissement public, de gérer une entreprise privée qui est en collaboration avec un établissement public. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Sophie Gauguin, entre 2 rendez-vous, est-ce que vous écoutez la radio? Est-ce que vous aimez la musique? J'adore la musique. Ma grand-mère était professeure de piano. J'adore la musique, donc je l'écoute tout le temps. Ça me permet de réfléchir mieux et positivement surtout, je crois. Envie d'air iodé, Deauville la radio. La deuxième partie du Club des Hiboux, présentée par Olivier Lerner, c'est maintenant. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie du Club des Hiboux au Hibouville de Deauville, place Morny. Thierry Bourdoncle, vous avez une question à poser à Sophie Gauguin. Effectivement, une question qui me taraude depuis quelques temps. J'ai la chance d'avoir une élue régionale à mes côtés. Donc effectivement, quel est le projet de la SNCF concernant notre destination? Et Dieu sait que c'est ce moyen de transport écologique et autres aujourd'hui dont on s'aperçoit tous les jours un peu plus sa vertu. Quel est le projet de la SNCF sur la destination Paris-Deauville? Voilà, simplement pour comprendre un peu s'il y a un vrai sujet sur raccourcir le timing. Est-ce que c'est du confort apporté sur des rames d'une meilleure qualité ou c'est du temps accordé, du moins minimiser le temps d'accès pour venir à Deauville? Oui, non, mais c'était une priorité pour nous. Alors, pas tant la SNCF parce qu'elle était en sous-investissement en région Normandie. Et donc, avec Hervé Morin, on a décidé de lancer un plan Marshall sur le transport ferroviaire. C'est-à-dire qu'on a investi à la place de la SNCF pour être au rendez-vous des 3 objectifs que vous citez. C'est-à-dire faire les travaux nécessaires qui n'avaient pas été faits depuis 30 ans sur les voies. On a investi 1 milliard sur le train en région Normandie. Rénover les voies. Alors, encore un peu de patience. Je sais que c'est douloureux, là, c'est compliqué. Mais tenez bon. On arrive dans la dernière ligne droite. Donc, chers amis deauvillais à destination de la Côte-Fleurie, un peu de patience. Aujourd'hui, les résultats sont là pour vous dire les choses. C'est-à-dire qu'il y a plus, on a élargi les horaires en travaillant avec la filière et l'UMI 14 ici pour permettre d'avoir un dernier service, par exemple, de train après un service restaurant au départ de la gare de Deauville. On a rendu accessible la gare de Deauville et aujourd'hui, il y a plus de 20% d'horaires en plus sur l'ensemble de nos lignes en région Normandie. Et le résultat est là, c'est-à-dire que la fréquentation augmente. Je faisais un point avec les directeurs hier. C'est 25% de fréquentation de plus, notamment sur ces lignes. Et donc, avec nos trams neuves, puisqu'on a mis enfin des trains dignes de ce nom, où on peut prendre un café, où c'est propre, eh bien, nous réussissons une première étape de ce plan Marshall pour le train. Non, mais évidemment, comme quoi nous avons besoin des uns et des autres. Vous voyez, quand j'entends ces chiffres-là, quand j'entends surtout la volonté d'une région de faciliter l'accessibilité et d'augmenter le confort et autres, je veux dire, on ne peut qu'être satisfait quand on est dépendant du tourisme. Évidemment, merci à la région d'avoir mis en place, on va dire, ce plan Marshall qui nous permet d'envisager de belles périodes à venir.
Je me tourne à nouveau vers vous, Sabrine Delaveau. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu donc les deux sections que vous avez créées donc avec cette académie BIC Delaveau, section élite et section espoir? Quelle est la différence et combien ça coûte aussi? Parce que je pense qu'on peut parler effectivement du coût que ça représente pour les familles que d'inscrire leurs enfants chez vous dans votre académie. Parlons chiffres. Donc, en fait, j'ai créé dans un premier temps, en septembre 2019, l'Académie Delaveau, qui était donc un sport-études en double projet sportif et scolaire réservé aux cavaliers qui avaient leurs chevaux et qui faisaient de la compétition. Et puis, comme j'ai eu énormément de demandes de la part de jeunes qui n'avaient pas encore le niveau équestre et qui n'avaient pas forcément le cheval, j'ai créé l'Académie Espoir, qui est donc destinée à des jeunes qui vont finir de se former à cheval et qui vont travailler avec les chevaux et toute l'équipe encadrante de l'école d'équitation du pôle international de Deauville-Longines. Voilà. Alors au niveau des inscriptions, quel est le coût? Voilà. Alors l'Académie Delaveau, c'est 24 000 € l'année, avec son cheval, en pension à l'académie, et avec tous les cours qui sont prévus, puisque pour des cavaliers qui font de la compétition, on essaye de proposer des schémas très variés. Ils ont un coach de dressage, ils ont un coach de saut d'obstacle, ils ont de la préparation mentale pour apprendre à gérer leurs émotions, leur stress en compétition. Et cette préparation mentale, elle va leur être utile également à travers les examens qu'ils vont pouvoir passer à l'école. Et ils ont également de la préparation physique avec un coach préparateur physique une fois par semaine. Vous avez combien d'élèves? Cette année, j'en ai 16. Alors, répartis comment dans la section élite et la section espoir? C'est parfaitement homogène, 8 et 8. Garçons et filles? Garçons et filles, avec une majorité de filles quand même. Et la section espoir coûte 12 000 € à l'année. Voilà, c'est précis, c'est chiffré. Thierry Bourdon, on parlait dans la première partie de cette émission sur disons la refondation de Santa Lucia. Vous êtes en train de faire exactement la même chose chez Mioc. Vous avez racheté Mioc et là aussi beaucoup de travaux. À l'heure où nous parlons, ce restaurant nouvelle formule n'est pas encore ouvert. Où en êtes-vous exactement? On espère pouvoir ouvrir courant juillet. On va essayer de recréer un lieu, sous cette formule Mioc, qui est un vieil établissement Mioc de Deauville, une très vieille histoire de Deauville, une des premières histoires même au niveau de la restauration. Et on va essayer de faire un bistrot, on va dire, un peu... à défaut qu'il soit lyonnais, on va essayer de faire un bistrot deauvillais et avec une âme différente que celle du Drakkar, parce que je m'aperçois que Mioc, c'est pas une marque, mais c'est un endroit très identitaire. Et je pense que les Deauvillais ont besoin de retrouver un établissement accessible, simple et facile. Et au premier étage, notre idée, du moins si c'en est une, c'est de créer un bar justement, pour un bar dans lequel on pourrait prendre son temps, prendre le temps de prendre un verre avant ou après son repas et autres. Un piano-bar peut-être? Non, c'est pas suffisamment grand, mais effectivement, ça aurait pu être une très bonne idée. Sophie Gauguin, vous avez connu le Mioc de la belle époque à Deauville? L'endroit où nous sommes là, le Hibouville, j'y ai passé toute ma jeunesse puisque je suis une ancienne élève du lycée André Mauroy de Deauville. Et donc c'était notre repère de jeunes lycéens. Ça s'appelait le Café de Paris. Voilà, donc j'ai beaucoup d'attaches ici, j'ai gardé tous mes amis deauvillais. Et Mioc, je dirais qu'il y a un côté très humain chez Mioc. Vous parliez d'une âme, c'est ça, c'est l'âme humaine. Quand on va chez Mioc, on y cherche une ambiance. Et donc je suis sûre qu'on saura la retrouver. Au niveau de la carte, quelle est aujourd'hui en fait la différence que vous cherchez peut-être à créer entre le Drakkar, le Mioc, le Central et le Hibouville? Écoutez, on essaye de créer, ce sont quand même des lieux assez différents, d'un Drakkar à un Mioc. Moi, le Mioc sera différent que le Drakkar, donc à travers cette différentes ambiances, on essaye également de proposer des choses, on va dire, différentes, à des tickets moyens plus ou moins élevés en fonction des destinations. Mioc sera, on va dire, une proposition, un ticket moyen plus bas, comme l'est aujourd'hui déjà le Hibouville, qui a lui-même un ticket plus bas, et évidemment Santa Lucia. Le Central, c'est encore une autre histoire, une autre aventure.
c'est un service continu, quasiment on sert de la restauration 12 heures par jour. Ça représente beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'équipes, on va dire, pour pouvoir prétendre à assumer ce service. Et 7 sur 7, ça l'est d'autant plus, quoi. Commerce de proximité, c'est un combat quotidien pour tout le monde. Bon, d'abord, je pense que en France, on a un problème sur les charges qui pèsent sur les commerçants et les artisans. Enfin, je veux dire, il y a quand même le point de départ qui est celui-là. Et ensuite, il y a eu des vraies mutations d'habitudes de consommation, notamment sur le vêtement, où on voit bien que le consommateur achète beaucoup sur Internet. Donc cette filière-là en commerce de proximité, ça devient très compliqué. Et donc il nous faut nous battre. La région Normandie a mis en place des foncières qui permettent d'acquérir, quand c'est difficile au niveau bancaire pour les investisseurs, des biens immobiliers en lien avec les collectivités, des soutiens économiques pour les entreprises en difficulté aussi. On essaye d'être au rendez-vous. Mais moi je dis, il faut viser aussi dans la ruralité. Je pense que je lance un appel aux investisseurs. Il y a ce besoin de consommateurs d'avoir des endroits paisibles, sympas. Moi je dis un peu le Starbucks rural où on peut venir toute la journée, où les jeunes qui se forment peuvent trouver un endroit chouette à 3 minutes de leur lieu de formation. Et il faut aussi porter un nouveau regard sur la ruralité heureuse. Sabrine Delavaux, si demain je veux acheter, je sais pas moi, des bottes de cheval, je les achète où? Sur Internet, ou il y a encore un magasin ici dans la région qui vend tout l'équipement du bon cavalier? Alors nous avons énormément de magasins qui sont dédiés au sport équestre ici à Deauville. Il y a la Sellerie de la Côte qui est avenue de la République qui fournit tout le matériel nécessaire aux cavaliers et à la cavalière. Et puis nous avons également Orcélique qui est une autre sellerie à l'entrée de Deauville. Donc je veux dire, on ne manque de rien, hein. Il y a Equipors pour le matériel équestre près de Lisieux. Et à Pont-l'Évêque et à la sellerie Tillot également qui fournit tous les vêtements d'équitation. Donc je veux dire, tout va bien ici, hein. Sophie Gauguin, je reviens sur Dozulé. Alors on est à 1 an des élections. Est-ce que vous allez vous représenter? Mais je réserve cette surprise à ceux qui m'ont fait confiance en premier, c'est-à-dire mes électeurs et mes électrices. J'étais sûr que vous alliez répondre avec ces mots-là. Bon, je vais vous dire, ça ne fait aucun doute pour la plupart des journalistes, de la presse locale, nationale, voire internationale. Et à la région Normandie. Donc vous êtes la numéro 2 derrière Hervé Morin. Comment ça se passe la cohabitation avec le président? Non, mais c'est formidable, quoi. C'est un duo de choc où on a la même ambition et la même passion pour la région Normandie. Et donc c'est un plaisir de travailler ensemble. Vraiment, c'est un duo solide, loyal et engagé. Avant de vous quitter, parce que je sais que vous avez des journées de Premier ministre, donnez-nous un peu l'aperçu d'une journée type, Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie. Ça commence avec la presse le matin à 6h30. Ensuite, ce sont la lecture des messages et des mails qu'on n'a pas eu le temps de voir le soir. Et après, c'est ce qui fait, je pense, mon ADN, c'est d'être sur le terrain tout le temps, que ce soit dans ma ville ou auprès des chefs d'entreprise en région Normandie, pour toujours adapter nos politiques publiques aux besoins du terrain. Donc ce sont des visites d'entreprise, des rendez-vous de prospective, des échanges, le travail avec mes équipes aussi, hein. Je pense qu'il faut mettre de la méthode. Et en France, on a besoin de suivi et d'évaluation. Voilà, donc c'est enthousiasmant. Et puis quasiment tous les soirs, des réunions publiques. Hier soir, j'étais en réunion publique sur l'avenir de mon école. Il n'y a pas de soirée chez soi pratiquement. Voilà, donc c'est un engagement total mais passionnant. Ça ne vous empêche pas d'être heureuse, donc votre devise, vous l'appliquez à vous-même? Exactement. Mais il faut vivre avec passion l'engagement qu'on prend, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc j'aime les gens et c'est aussi pour ça que je pense que j'aime la politique au sens noble du terme. J'aimerais qu'aujourd'hui on regarde la politique comme l'engagement public. C'est de l'engagement public au service des autres. Alors voilà, notamment quand on est élu rural, vous savez, les gens viennent vous chercher dans votre jardin le dimanche après-midi si ça va pas bien. Donc c'est un vrai engagement. Thierry Bourdoncle, quelle est votre journée type ici à Deauville? Elle commence régulièrement par un petit café au Hibouville, justement, où on a eu la chance de pouvoir se croiser. Là. Après, écoutez, idem, on va faire un petit tour dans mon bureau pour faire le point un peu des très bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, voir un petit peu les chantiers en cours. Et après, c'est pareil, c'est le terrain, de toute façon, ce qui crée la force d'une entreprise, c'est ce respect des gens sur le terrain. Vous me voyez régulièrement, vous me voyez assez proche de mes collaborateurs, ça l'est sur les 8 ou 9 sites ici,
où je passe régulièrement les voir quasi quotidiennement quand je suis à Deauville, et d'essayer au mieux, je dis bien d'essayer au mieux, on n'y arrive pas tout le temps, mais de régler leurs problèmes et de répondre présent à leurs sollicitations. Pas trop de problèmes de recrutement pour cet été? Pour le moment, j'ose croire que les choses s'améliorent un peu. Je ne sais pas, est-ce que notre réputation va peut-être en notre faveur? On rémunère d'une manière correcte, parce que la rémunération reste quand même l'un des, des attractivités pour l'embauche, même si maintenant la qualité, il y a beaucoup d'éléments qui viennent au-delà également à côté du moins de la rémunération. Mais non, on a nos saisonniers pour la saison à venir et le recrutement a été fait, je pense, avec des gens de bonne qualité. Encore une question sur le Hibouville. La carte donc change, on passe de l'hiver à l'été. Alors, quelle est votre plat signature pour cet été? J'ai vu de belles choses. J'ai vu le retour de l'agneau, là, avec l'agneau pascal pour Pâques. J'ai vu le retour de plats que j'aime bien, comme le poulpe et autres, mais il y a pas mal de choses à découvrir. J'en laisse aux gens la possibilité de venir le découvrir. Sabrine Delavaux, vous aimez aujourd'hui encore aller au restaurant, découvrir un plat que vous ne savez peut-être pas cuisiner à la maison? Moi j'adore, je suis une cliente régulière du Drakkar, des planches, des restaurants de Monsieur Bourdoncle. J'apprécie beaucoup d'aller au restaurant, de passer une bonne soirée avec mes amis et même pour le travail régulièrement. Et à vous aussi, quelle est votre journée type? Je vous laisse imaginer ce que ça peut être la gestion de 16 adolescents. Donc les journées types en général, c'est la gestion de problèmes, c'est la gestion des plannings d'école, des plannings hebdomadaires, des concours, des examens à passer pour ceux qui passent le bac, pour ceux qui passent le brevet, pour ceux qui passent le bac français, les blessures des chevaux, les maladies des enfants, la gestion aussi au téléphone avec les parents, l'organisation un peu de tout. Et là, on se prépare pour le championnat de France qui va avoir lieu fin mai à Tours. Et donc, ça nous prend beaucoup d'énergie de préparer les enfants pour être au top, pour représenter la Normandie au championnat de France. Sabrine Delavaux, Sophie Gauguin, Thierry Bourdoncle, merci d'avoir participé à cette émission au Hibouville de Deauville, place Morny. À bientôt sur Deauville la radio. Deauville la radio. Partout,